Hey, salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo book haul, donc le book haul du mois d'octobre. J'ai pas mal de choses à vous présenter, alors on va commencer tout de suite. Tout d'abord, le dernier week-end d'octobre, j'ai pu me rendre à la foire aux livres de Belfort, qui se déroule normalement du 5 octobre au 1er novembre. Et là, j'ai acquis pas mal de livres d'occasion et 3 livres neufs, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors si vous avez la chance de la faire cette fois au livre, vraiment n'hésitez pas parce que vous avez des rencontres avec des auteurs, donc vous pouvez acheter des livres neufs, mais aussi donc des livres d'occasion et vraiment ça vaut le coup pour certains. D'autres c'est un peu cher, mais je vais vous en parler plus en détail. Donc tout d'abord j'ai pris des poches. Alors il y en a pas mal, il me semble qu'il m'en manque un, mais je sais pas où il est. Alors, c'est La mort et la belle vie de Richard Hugo aux éditions 10-18. Alors, pour la plupart, c'est des thrillers, hein. À part celui-là, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais apparemment, ça va aussi parler de la vie d'un flic qui va se retrancher dans une petite bourgade du Montana. Donc, je veux pas en savoir plus parce que celui-là, il m'intrigue vraiment pas mal. Après, il y a le 54e de Thierry Huguenin aux éditions Pocket. Alors là, je sais pas si c'est l'auteur lui-même qui a survécu à ça, ou s'il raconte le... Si oui, donc ça c'est la vraie vie de Thierry Huguenin qui faisait partie de la secte de l'ordre du Temple solaire et qui devait mourir le 3 octobre 1994 au Québec quand la secte a décidé de brûler les chalets où il y avait tous les membres de la secte dedans. Lui, il a survécu, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si ce jour-là, il n'était pas dans le chalet ou s'il était parti avant. Je sais pas du tout, ça m'intrigue pas mal, donc je vais le lire prochainement, celui-là. Après, il y a Chienne de vie de Frank Bill aux éditions Folio Policier. Alors, celui-là, je sais pas du tout de quoi ça parle non plus. Alors, bienvenue en Indiana, c'est en Indiana. Donc, ça va être aussi apparemment, hein, des nouvelles avec, on va suivre un peu des Américains de toutes sortes, des junkies, des gens friqués, des choses comme ça. Donc je pense que ça va être des nouvelles qui vont tourner autour de la vie de certains personnages plus ou moins atypiques. Donc à voir. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Après, j'ai pris 10 petits indiens de Sherman Alexis aux éditions 10-18. Pareil. Là, c'est aussi 10 récits qui portent sur la culture américaine, plus précisément apparemment sur la culture indienne, donc à voir. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça, c'était aussi dans les livres d'occasion. La nuit, décidément, j'ai du mal. La nuit, tous les loups sont gris de Gunnar Stahlenson. Alors celui-là, je vous l'ai présenté dans la vidéo The Black November parce que je compte le lire. Donc là, c'est pareil, c'est une enquête sur plusieurs faits divers qui se sont passés, mais qui sont menés par un policier à la retraite apparemment. Donc, je connais pas non plus. Je l'ai pas encore entamé. Celui-là, ça va être demain, je pense. Non, pas demain. Qu'est-ce que j'ai? Parce que c'est pas moins de 200, de 300 pages. Ça va être dans la semaine où il faut lire des livres nordiques. Donc, c'est la dernière semaine du Black November. J'ai hâte de le découvrir, celui-là. Je me suis pris aussi La Maison des Miroirs de John Connolly aux éditions Pocket. Alors, celui-là, je l'ai déjà lu. Puisque c'est un livre de moins de 300 pages et je l'ai partagé sur Instagram, vous pourrez voir ce que j'en ai pensé. Il est vraiment pas mal, il est à lire, il fait 176 pages, je crois, celui-là, ou 159. Non, 159. Euh, c'est pas mal, il y a mieux, mais bon, c'est déjà pour un Connolly, c'est déjà pas mal, je trouve. Après, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, j'en ai pas lu d'autres de lui. On va suivre un meurtrier qui habite dans une maison qui a tué des enfants et 20 ans plus tard,
on apprend que le père d'une des filles, d'une des petites filles qui a été tuée, en fait, c'est aussi le propriétaire où sa petite fille a été tuée dedans. Il va avoir une photo d'une autre petite fille qui va être déposée dans la maison qui est à l'abandon depuis qu'il y a eu ce meurtrier. Et le père donc va engager un détective pour voir si c'est un canular ou pas, ou si vraiment la petite fille qui est sur la photo est vraiment en danger ou pas. Il est vraiment pas mal, il est à lire. Après, j'ai pris Cher Amour de Bernard Giraudot aux éditions Point. Alors là, c'est donc écrit par l'acteur qui est bon, il est principalement connu en tant qu'acteur, mais il fait aussi des livres. Là, c'est des lettres apparemment qu'il a écrit à une femme. Enfin, je sais pas si c'est lui qui les a écrits ou si c'est des lettres qu'il a plutôt réunies dans un carnet. Donc, je vous dirai à voir aussi. Pourquoi pas, ça a l'air pas mal, ça a l'air assez intéressant. Donc, je verrai. Après, il y a 3 BD. Alors, Air Vampire d'Abel Chen, c'est celle-là. Donc là, d'après ce que j'ai vu, vous l'aurez compris, c'est des vampires qui pilotent une compagnie aérienne ou qui possèdent une compagnie aérienne plutôt où ils sont juste pilotes d'un avion. Je ne sais pas plus, je ne l'ai pas encore regardé, celui-là je ne l'ai pas encore lu. C'est le tome 1. Ça a l'air assez sympa, assez marrant. Le dessin assez coloré aussi, donc on va voir, hein, pourquoi pas. Et tous les livres que je vous ai présentés là dans l'ensemble, j'en ai eu entre 50 centimes certains et 1 euro, donc ça vaut le coup. Enfin, les BD c'était 1 euro surtout. J'ai pris aussi Submerman, je sais pas si je vous ai dit la maison d'édition pour celui-là. C'est, je sais pas du tout. C'est chez Triskel, la maison d'édition. Si vous connaissez, dites-moi-le si c'est bien ou pas. De toute façon, je verrai pour un tome 1. Hein. Je vais faire de la place un petit peu parce qu'après, je peux pas tout poser. J'ai pris encore donc à la Forum Libre Superman et le Grand Cloaque de Pierre Le Gall, pardon, d'après l'œuvre de Loeb et Pichat, aux éditions Dargaud. Alors malheureusement, c'est un tome 2, mais d'après ce que j'ai vu, c'est Superman qui est ce jeune homme qui vit sous l'eau avec son peuple aquatique. Euh, et son peuple va se faire kidnapper par cet autre peuple aquatique. Et je crois qu'a priori, il y a des humains qui vont venir l'aider. Qui sont des humains qui sont amis avec Superman et qui vont venir l'aider. C'est assez vieux comme BD apparemment. C'est des années 1970, je crois, d'après ce que j'ai lu au début. Si j'arrive à vous retrouver. Alors non, c'est encore plus vieux que ça. C'est apparu de la première fois en 1967, le personnage de Superman, dans les pages du journal Le Pilote. Donc ouais, c'est pas mal. Si j'arrive à trouver le premier tome, j'ai de la chance. Donc, quelques planches. Je l'ai pas encore lu non plus celui-là. Je verrai ce que ça donne les prochains jours si j'ai le temps. Enfin, je vais me consacrer d'abord plutôt au Black November en premier. Et la dernière BD que j'ai achetée, c'est celle-là. Donc à 1 euro aussi, Les Passagers de la dernière vague, le tome 1, Acantocarte, de Van Lofelt, Cironi et Castillo aux éditions Paquet. Paquet, c'est quoi cette édition? Je connais pas du tout. Oui, c'est ça, édition Paquet. Alors celui-là, je sais pas du tout de quoi ça parle parce qu'il n'y a pas grand-chose niveau résumé derrière. Il y a juste écrit « C'était bien évident ». Paludine n'allait pas se contenter de cette réponse. Malgré les conseils de Bernie que son pécator, elle vogue vers l'horizon. Alors, ne me demandez pas ce que c'est qu'un pécator, hein, vu que je n'ai pas encore lu la BD, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est peut-être cet animal-là. Je pense, peut-être, je verrai ça en le lisant. J'en sais pas plus, donc on va voir de quoi ça parle. Ça a l'air assez sympa aussi.
Je pense que c'est aussi assez jeunesse. Enfin, ça a l'air jeunesse. Je vous en dirai plus donc, hein, quand ça sera lu. Après, comme je vous ai dit, il y avait aussi des auteurs présents à qui donc on pouvait acheter les livres. Euh, non, avant de parler des auteurs, j'ai encore 2 livres de poche à vous montrer que je vous ai pas montré, je crois pas. J'ai pris aussi Le mystère de la crypte ensorcelée d'Eduard Mendoza. Alors là, ça va parler de 2 pensionnaires d'un collège religieux à Barcelone qui ont disparu. Et on va suivre une nonne délirante et un policier véreux qui promettent la liberté à un délinquant fou à condition qu'il éclaircisse le mystère. Donc j'en sais pas plus. Si vous connaissez, dites-moi-le. Et le dernier, c'est James Patterson, La piste du tigre, aux éditions Le Livre de Poche. C'est celui-là. Alors là, on va suivre l'inspecteur Alex Cross qui va enquêter suite à un massacre d'une famille dans un domicile. Et j'en sais pas plus. Je veux pas en savoir plus. Je veux pas trop en lire plus parce que j'ai envie de vraiment découvrir. Donc on va voir. Et après, comme je vous disais, il y avait des auteurs invités. C'était principalement des auteurs de la région Grand Est pour faire découvrir certains auteurs de la région, donc, et faire découvrir leurs images, j'allais vous dire, leurs ouvrages. Mais moi, je suis passée que chez une seule personne, chez mon amie auteur Céline Mudry. Alors, je lui ai pris 3 livres, parce que si on en prenait 2 au prix normal, on avait un bon d'achat de 10 € en plus. Donc, ça faisait qu'un autre livre était presque gratuit, quoi. Donc, moi, je lui ai pris... C'était lequel que je lui ai pris en premier? Je sais plus. Ouais, c'est celui-là. Petit poème fantaisiste et coloré. Donc là, des poèmes. On verra ce que ça donne. Aux éditions Au bord du Lot. Il était à 12, celui-là. Après, j'ai pris un petit comme ça qui est plus jeunesse. Le petit creux. Non, Au petit creux, pardon. Texte Céline Mudry, illustration Judy. Là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On verra ça aussi quand je le lis. Bon, à chaque fois, Christelle. Pourquoi Christelle Céline, pardon, m'a fait une petite dédicace dans chaque bouquin. C'est sympa, toujours. Donc ça se présente comme ça. Le texte est à côté l'image. Donc, à voir. Et donc après, vu que j'avais acheté ces 2-là, et celui-là, il est à 5 €. Vu que donc j'ai acheté ces 2-là, j'ai eu un bon d'achat de 10 €. J'ai pris celui-là en plus. Donc ça fait que je l'ai payé que 3 € parce qu'il est à 13. Donc c'est Éclat de vie, c'est des nouvelles. Donc pareil, qui dit nouvelles, eh ben, j'en sais pas plus. Je verrai ça aussi en le lisant. Et maintenant, ah non, je me disais bien, j'en ai encore oublié des livres. Je reviens de nouveau au livre d'occasion que j'ai trouvé donc à la foire aux livres de Belfort. Il me semblait bien que j'avais oublié de vous en présenter certains. J'en ai encore 2, 3, 4, 5 à vous présenter. Donc il y a Magie verte de André-François Ruot, Charles de Linde, Catherine Dufour, Delia Sherman et Léa Sihol, aux éditions de l'Oxymore. Donc ça, je sais pas du tout ce que c'est. Si ça va plus parler de magie, si c'est plus un documentaire ou si c'est plus des illustrations ou des nouvelles. Je ne veux pas trop en savoir non plus sur celui-là parce qu'il m'intrigue pas mal. Il y a quelques illustrations, je crois, dedans, j'ai vu. On vous en montre une. Donc je vais voir. Je vous dirai ça prochainement. Après celui-là, je l'ai aussi sélectionné pour le Black November. C'est celui que je suis en train de lire. Là, je l'aurai fini ce soir. C'est Blaireau se cache de Tony Hillerman aux éditions Rivage Thriller. Alors celui-là, pour l'instant, je n'accroche pas du tout. C'est tiré d'un fait divers dont s'est inspiré l'auteur pour écrire sa nouvelle.
C'est à la suite d'un braquage meurtrier dans une réserve indienne. Il va y avoir une chasse à l'homme qui va s'organiser. J'accroche pas trop. Et c'est tiré en fait d'un fait divers qui s'est passé le 4 mai 1998. À voir. Je sais même pas si je vais le finir celui-là parce que pour l'instant, sans plus, hein. Après ça, je pense que vous allez tous reconnaître, vous connaissez au moins le film Les Dents de la Mer de Peter Benchley aux éditions Hachette. Alors, je l'avais vu chez Kim, sur la page Instagram de Kim, la semaine de Kim. Il m'a donné envie de le lire et je l'ai trouvé à la foire au livre pour 1 euro. Je crois s'il est là, ouais, 1 euro. Hein, je vous montre, je sais pas si vous allez voir. Alors, j'ai dit, je le prends. On verra si ça correspond bien au film, si le film a bien été adapté par rapport au livre. Donc, à voir. Et le dernier que j'ai pris à la foire au livre, c'est Le Koala Tueur et autres histoires du bush. C'est des nouvelles de Kenneth Koch et c'est aux éditions Littérature Autrement. Alors là, pareil, je pense savoir plus des nouvelles. Je sais pas si ça va être des nouvelles fantastiques, thrillers ou autres. On verra. Maintenant, c'est des ouvrages que j'ai trouvés. Non, encore le dernier, pardon, de la foire au livre. Aussi d'occasion, c'est Déviant. Celui-là, je l'ai aussi mis dans la palle du Black November. Pour la deuxième semaine, les titres de livres qui comportent un seul mot dans le titre. Et là, je sais pas du tout non plus de quoi ça parle. J'ai même pas regardé en fait, je l'ai vu et quand j'ai vu le prix, j'ai dit je le prends tout de suite. Ça va suivre la vie de Kevin Barnes, qui est un vétéran de la police criminelle de Philadelphie et qui va apparemment suivre une enquête suite à la mort d'une adolescente. Donc on va voir hein, si j'ai le temps de le lire celui-là la semaine prochaine. Et maintenant, ça y est, on passe aux achats que j'ai fait à Easy Cash. Alors, il y a 3 livres et 5 BD. 1, 2, 3, 4, 5, 6 BD. Alors, on commence tout de suite. Il y a Ennemi de Charlie Higginson aux éditions PKG. Celui-là, je ne sais plus sur quelle chaîne je l'avais vu, mais je crois que la première fois, c'était sur la chaîne de Eric Sings. C'est une épidémie qui a frappé tous ceux qui ont plus de 14 ans passés. Et d'abord, ça nous dit, d'abord, elle les rend fous, ensuite, elle ravage leur corps et ensuite, elle les transforme en zombies terrifiants. Donc, c'est le premier tome d'une trilogie. Donc, on verra ce que ça donne. Moi qui ne suis pas trop zombie, hein, si j'adhère ou pas. Après, il y a L'heure des loups de Shane Stevens aux éditions Sonatine. Là, on va être à Paris en 1975. Un homme est découvert pendu à une corde à piano. Son nom, Dieter Bock, ancien capitaine de la Waffen-SS. La thèse du suicide est rapidement abandonnée et l'inspecteur Dreyfus, figure des Quais des Orfèvres, hérite de l'enquête. À son grand désespoir, celle-ci s'oriente vite vers le passé de l'ancien SS. Dreyfus a en effet perdu toute sa famille à Auschwitz et pour rien au monde, il ne souhaite affronter de nouveau le cauchemar nazi. Donc je vous ai juste lu la première phrase. Pareil, ça a l'air vraiment pas mal. Celui-là, je sais pas quand je vais me le caser. J'ai une pile à côté, je vous dis pas si ça tombe ça. Et là, c'est le tome 3 d'une trilogie, c'est Level 26 Dark Révélation d'Anthony E. Swicker avec la collaboration de Duane Swezerski, je pense qu'on prononce comme ça, hein, aux éditions Michel Lafon. Donc là, j'avais commencé le premier tome, je l'avais arrêté pour lire autre chose parce que j'avais autre chose à lire. Si je me rappelle bien, dans le premier tome, aux États-Unis, ils classent les serial killers en 25 catégories. La 25e catégorie, donc c'est les plus dangereux. Et là, il y a un mec qui va passer à la 26e catégorie, donc ce qui fait a priori c'est pire que les autres. Donc j'ai le tome 1, j'ai le tome 3, maintenant il faut que j'arrive à trouver le tome 2. Et maintenant les BD, il y a 2 tomes, le tome 1 et 2 de Tokyo Ghost de Jari et JF aux éditions du Soleil.
Alors ça, pareil, il n'y a pas grand-chose d'écrit derrière, il y a juste trois phrases. Les néons s'égouttent, les bergers au croc acéré sillonnent Tokyo. J'ai regardé un peu les planches, a priori ça a l'air de parler d'une jeune femme qui est médium, qui a l'air de pouvoir donc rentrer en contact avec les morts, donc à Tokyo. Alors je ne sais pas si elle peut rentrer en contact avec les morts et les fantômes, avec tous les fantômes ou seulement avec un seul, je vais voir. Mais déjà j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les planches. Le tome 2, c'est donc le tome 1, je vous ai dit, ça s'appelle Le berger des âmes. Et le tome 2, c'est Edo. Franchement, j'adore, elles sont trop belles ces BD. Donc, j'espère que je vais aimer. Tome 2. Je ne vais pas vous en montrer beaucoup, hein, parce qu'au cas où si vous connaissez. Moi, je connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler, vraiment. Donc, à voir. Après, j'ai pris Pandemia de Ekuba, Loria et Gucha. Je pense qu'on prononce comme ça. Tome 1, Chaos Bestial aux éditions Drugster. C'est celui-là. Alors là, ça se passe au XXIe siècle. Les hommes sont devenus stériles et sans désir. Et une société de recherche, l'Eroxène, a mis au point un virus permettant une mutation salvatrice de l'homme en animal. Une seule créature peut encore sauver le monde de ce changement irréversible et réveiller la libido de chacun, la femme panda. Parfait équilibre entre les deux genres. Donc femme panda, ben, a priori c'est cette madame, hein. Donc pareil, je connais pas du tout, à voir, ça a l'air aussi assez sympa, ça a l'air vraiment pas mal. Mais quand on voit les dessins, ça fait quand même un peu plus futuriste que 21e siècle, je trouve, les maisons. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas beaucoup de luminosité, en plus c'est le soir. Après, encore un premier tome. Alors, Relais et Mago, tome 1, Les aventuriers de la tourte sacrée de Takian, Fanière et Isa et Phil, aux éditions Sémic Album. Alors là, c'est pas mal déjà, il y a une carte au début, ça franchement j'adore. Et là, je crois qu'on va suivre les aventures d'un apprenti cuisinier magicien. Ouais, c'est ça. On va suivre donc dans le royaume de Calbur, Gossuin qui est l'apprenti cuistot magicien au fameux relais et magie j'arrive pas à lire le nom, de Sorenzo le Noir. Et apparemment, il se voit confier une mission, mais laquelle je sais pas, je veux pas savoir parce que je veux découvrir aussi. C'est assez jeunesse aussi, a priori, tout ça, mais ça a l'air vraiment pas mal du tout. Au cas où, ben, si ça me plaît, hein, je pourrais prendre la suite. Et après, j'ai trouvé Nina, Halloween, le tome 1, Cœur de Goulu, de Nori, Lily Katz et Lilian, les humanoïdes associés. C'est la maison d'édition. Alors là, on va suivre cette jeune fille qui s'appelle Nina, qui a perdu sa maman il y a 4 ans. Son père s'est remis avec une pamèche du nom de Marion et qui fait semblant de la comprendre. Cette jeune fille nous dit derrière, mais ne t'en fais pas maman, moi je serai là le jour d'Halloween pour fleurir ta tombe. Même que je vais te faire une petite surprise. Maman, je vais passer la nuit avec toi, tu verras, ça va être terrifiant. Ça a l'air aussi sympa, ça. À voir, à découvrir. J'essaye d'aller vite parce que je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps non plus pour vous. Et la dernière bande dessinée, c'est un tome 3, mais bon, c'est pas grave, c'est pour découvrir. Vu que j'avais acheté toutes ces BD là à Pikachu, je sais pas si je vous l'ai dit avant, mais ces deux-là et celui-là, c'est d'Apikash. Ils m'ont offert une BD en plus, ça s'appelle Péché mignon. C'est le tome 3, Garce attaque.
d'Arthur Depin et de Maya Mazorette. C'est aux éditions Fluide G. Donc on va suivre Clara, cette jeune fille qu'est-ce qu'ils nous disent? Clara change de mec comme de culotte, mais pour elle c'est toujours les fins de série. Au supermarché de la drague, même côté solde, plus de prince charmant, juste un tas d'amants, et si c'était mieux comme ça. Donc c'est a priori c'est plutôt un BD adulte, vu ce que m'a dit la vendeuse. Il doit y avoir, je pense, quelques scènes de nu ou de sexe. Donc c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Je verrai ça une fois que je l'aurai lu. Il me semble que oui, il me semble qu'à un moment j'ai quand même un peu feuilleté. On voit cette jeune fille Clara complètement nue. Donc je vais d'abord la lire et je vous dirai ensuite ce que j'en pense. Je crois même qu'à des moments, vu qu'elle est nue complètement dans son lit ou avec un homme, on voit ses parties intimes. Donc voilà, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Voilà mes loulous, c'est tout pour cette fois. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.